relâcher nos jours. De l'air bouche et je l'ai présenté de la nourriture, il ne retournera pas au pays de l'Égypte. Mais la Syrie sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Elle te fondra sur le ville, elle exterminera, dévorera leur soutien à cause des destins qu'ils ont eu. Mon peuple est en train de s'éloigner de moi. Amen. Osée était un prophète. Et voilà, il y a un peuple dont Dieu aimé. Il dit, j'ai aimé ce peuple-là. Il dit, j'ai tendu ma main à ce peuple-là. Nous sommes là aujourd'hui, Dieu nous aime. Et nous tend la main. Et il dit, ce peuple-là était en Égypte. Et je suis descendu en Égypte.
et je les ai arrachés. Et quand je les ai arrachés, je les ai donné la nourriture. Et voilà, ce peuple-là vont m'abandonner, vont me laisser, vont aller servir d'autres dieux. Au commencement, Dieu vous aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Au commencement, Dieu te dit, ma fille, voici le chemin que je vais sortir de tracer pour toi. Mon fils, voici un chemin. Parce que tu étais en Égypte, je vais descendre moi-même. Et Dieu dit, je suis descendu. Et je vais sortir hors de l'Égypte. Combien nous sommes sortis hors de l'Égypte, mais nous retournons toujours nous-mêmes. Dieu a brisé ces choses. Dieu a brisé l'Égypte pour toi, je ne sais pas. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est l'alcool. Peut-être que c'est le mensonge. Peut-être que c'est toutes les choses qui peuvent exister. Mais Dieu dit, je te sors hors de ces choses. Hors de querelle, hors de dispute, hors de jalousie. Je te sors de là. Parce que c'était l'Égypte pour toi. Parce que c'était l'Égypte pour moi. Tout ce que j'ai fait du mal, Dieu dit, mon fils, je t'aime. Il a présenté l'amour qu'il avait dans le cœur. L'amour vers l'homme. Parce qu'il a dit, j'ai créé l'homme là à mon image. C'est l'homme dans lequel j'ai payé le prix. Frère, ma soeur qui est à cet endroit, si nous connaissons le prix de l'homme de la croix, on allait toujours marcher dans le pardon. Mais c'est là parce que nos cœurs est tellement mauvais. Moi-même, premier, que le Seigneur fasse ce travail. Souvent, quand on prêche, on va prêcher les autres. On oublie que non, le premier qui doit vivre ces choses, c'est celui qui parle d'abord en premier. Donc, moi-même d'abord le premier. Que le Seigneur ouvre mon cœur, ça soit sincère vis-à-vis de mes sœurs. Amen, amen. Que mon cœur soit sincère vis-à-vis de vous. Que quand je regarde ma sœur, c'est ma sœur. Rien d'autre. Que quand je vais proche de la sœur, c'est l'enfant du Seigneur. Il faut que je l'aime. Je veux l'aimer parce que c'est l'enfant de Dieu. Parce que c'est ma sœur. Rien d'autre. C'est ça la sincérité. L'amour de Dieu. Que je vois ma sœur plus que moi-même. Vous me pardonnez pour ce retard. Je faisais le travail. Je prie que le Seigneur donne encore des voitures pour beaucoup de gens, pour qu'on puisse travailler. Voilà l'Égypte. L'Égypte, c'était tout ce péché, tout ce mal. L'homosexualité régnait, l'Égypte. L'insoumission, l'Égypte. Des querelles, Jésus, l'Égypte. Et toutes ces choses, Dieu dit, je t'aime. Et je t'ai tendu la main, je te sors hors de l'Égypte. Et voilà toi dans lequel on t'a sorti hors de l'Égypte, tu vas encore retourner à ces choses. Il a dit, regarde, si tu veux retourner là-bas, moi je me loin de toi. Moi je te laisse. Vas-y. Mais seulement, je deviendrai un roi de Syrie. La Syrie. Et je deviendrai un roi qui va élever son épée contre toi. Contre toi. Contre moi qui pêche. Contre moi qui est retourné à l'Égypte. On me dit, si je retourne encore à l'Égypte, parce que j'ai eu une fois, j'ai eu une grâce d'être sorti de là, maintenant, comme je refuse de rester là où Dieu m'a sorti, je vais retourner encore. Dieu dit, il enlève sa main. Toute la protection que tu avais, Dieu le ôte. Et tu laisses au service du diable. C'est pourquoi quand le diable perce un enfant de Dieu, il les tourmente à d'une manière, l'enfant ne peut même plus exister. Tu ne peux même pas retenir. Parce que quand les démons là viennent, la Bible dit, quand on chasse un, et quand le un qu'on a chassé sort, et il va aller tourner. Il va tourner, il va chercher. Quand il ne trouve pas, il va dire, je vais retourner dans ma maison. Et par là, il ne viendra pas un seul. Il va prendre 7 plus forts avec
qu'à lui. Regarde si maintenant il y avait 7 démons qui sortaient à toi. Et quand ils vont revenir, il va apporter encore 7 plus forts. Donc, au lieu de 7, tu auras 49 démons. Imagine. Donc, ton premier cas, ça sera plus dur que le premier cas. Et il dit, je vais te sortir hors de l'Égypte. L'Égypte, c'était ces choses qu'on aime beaucoup, qu'on ne veut pas vomir. Ces choses qu'on aime, on s'accroche dans l'Égypte. On aime l'impudicité, on aime l'adultère, on aime les mensonges, on aime toutes ces choses, l'alcool. Qu'est-ce qu'on aime encore plus que ça? L'argent est devenu la racine de tout le mot. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est à la base. On aime ces choses. Les mamans, les dieux mamans disent, vous avez servi Baal. Baal, c'était les idoles. C'était un Dieu qu'on avait imposé à un peuple dans lequel était Élie. Élie était là. Élie était là. Élie parlait. Mais un jour, on va imposer un Dieu qui s'appellera Baal. Donc tout le monde va fléchir les genoux devant ce Dieu-là. Personne disait que non, ce n'est pas un Dieu Baal. Un jour, Élie dit, voilà, je vais qu'on monte la montagne devant mon Carmel. C'est là on va voir si réellement Baal est votre Dieu. Ou le Dieu d'Israël est mon Dieu. Et Dieu est en train de dire que non, voilà, ils ont servi Baal. Ils ont voulu aller vers Baal. Ils connaissaient que Baal n'était pas Dieu. Moi, je les ai sortis en Égypte. Tu es ici, tu entends cette parole. Depuis que tu viens ici, ta vie est toujours la même. Tu deviens un rabbi qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tu écoutes des prédications, des prédications. Tu es là le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi. C'est-à-dire que ta vie est devenue en sorte ici. Mais qu'est-ce que tu fais à toute cette parole que tu écoutes? Toute cette nourriture que Dieu te donne. Il dit, je les ai donné la nourriture. Or, la nourriture, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas d'autre nourriture que Dieu peut nous donner. La nourriture qui est excellente de toute la nourriture, c'est sa parole. Et la parole, pour l'écouter, il dit, je les ai donné la nourriture. C'est-à-dire que la parole était écrite dans leur cœur. Et même toi qui écoutes aujourd'hui, moi qui parle, la parole est écrite dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous faisons à cette parole-là? C'est pourquoi le Seigneur, quand tu viens la première chose, il te nettoie. Il te laisse jamais écouter la parole dans la saleté. Jamais. Un vrai Dieu, quand tu viens dans sa présence, là où il y a Dieu, la première chose, il te lave, il te nettoie pour que la parole puisse prendre la place. Parce que dans la saleté, la parole ne peut pas s'asseoir. Ce n'est pas Dieu qui mélange la parole et la saleté. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup d'endroits où on entre comme on est, on sort même plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'on entre avec les saletés, on accroche encore d'autres saletés qui est dedans. Que ça multiplie maintenant des saletés en saletés. Or non, quand le Père vient, il dit, je te sors hors de l'Égypte. L'Égypte, c'est la saleté. Toute la saleté que tu as. Dieu dit, voilà, ma fille, je te prends. Regarde, tu es dans la saleté, je vais te laver. Je vais déverser l'eau pure. Et l'eau propre. L'eau de la fidélité. L'eau dans laquelle tu vas prendre une décision. Il dit, je vais te servir. Je vais donner ma vie à toi. Je vais m'accrocher. Parce que j'étais en Égypte. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien eu en Égypte. Qu'est-ce que tu as eu en Égypte depuis que tu as commencé en Égypte? Zéro. Déception sur déception. Maladie sur maladie. Problème sur problème. Qu'est-ce que tu as eu lorsque tu étais en Égypte? Pendant que tu es en Égypte, pendant que tu es en train de vivre en Égypte, qu'est-ce que tu as déjà eu comme prime ou comme salaire? Rien du tout, rien d'autre, seulement l'enfer qui t'attend. Lorsque regarde dit non, l'Égypte, il faut que je te tue au-delà. Il faut que je te tue hors de l'Égypte. Oh, je t'ai aimé. C'est pourquoi il est monté à la croix. C'est pourquoi il s'est donné lui-même. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime ta famille. Il t'aime ton mari. Il t'aime ta femme. Il t'aime tes enfants. C'est pourquoi il dit, je vais mourir pour toi. Ainsi que pour tes parents. Je vais mourir pour eux. Afin que tu sois un modèle. Afin que tu sois celui dans lequel on va sortir de l'Égypte. L'amour du Père était scellé dans le cœur. Je t'ai aimé.
Quel amour! Un Dieu qui se présente et qui vient vers nous les humains. Il dit, je t'ai aimé, je t'aime. C'est pourquoi je vais te tendre la main pour que tu sors dans les saletés dans lesquelles tu te trouves. Dans les querelles, dans les disputes. Ça s'insulte fort à la maison ici. Il y a même pas, on ne peut même pas savoir que nous sommes les enfants de Dieu. On n'a même pas l'état de se taire. Elle dit, je vais être obéissant à cet homme-là parce qu'elle est mon mari. Ou je vais être obéissant à cette femme-là parce qu'elle est être feu. Une parole, l'autre, elle a 40 déjà. Mais comment expliquer? Comment vous allez tenir un mariage? Petit copain, si petit copain. Dieu donne des gars, toi tu veux petit. Petit. Je suis avec mon petit copain. Égypte, sors de là. Et demain tu vas commencer à pleurer parce que le petit est parti pour trouver encore une autre petite là-bas. Parce que c'est petit. Dieu donne un mari. Pas un petit. Un petit, la même manière qu'il vient vers toi, la même manière qu'il y aura aussi vers l'autre. Parce que c'est un petit. Si Dieu donne un mari, même dans les traversées difficiles, ça va tenir parce que Dieu est là. Même là où c'est ça chamoule. Quand tu lui as dit non, tout ce que j'ai fait là, oh non, 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 je vais tenir dans le Seigneur. Hors d'Égypte, je t'aime, je te sors hors d'Égypte. Mais regarde nous-mêmes, dans lesquels Dieu va nous faire sortir hors de l'Égypte, nous sommes retournés encore à ces choses. Oh, tu étais infidèle, tu viens vers le Seigneur, tu es toujours infidèle. Il y a un problème. Tu étais celui qui insultait. Tu sors dans l'Égypte, tu es toujours, même maintenant, tu le sais toujours. Mais c'est un problème. Je t'ai aimé. L'amour du Père. Et la Bible dit, il a tant aimé le monde. Toi aujourd'hui qui souffres par rapport à la condamnation, par rapport aux fautes que tu as commises, c'est normal que ton cœur souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est seul à ton cœur, qui dit, oh, j'ai commis des erreurs. Oh, est-ce que je peux être racheté? Oui, parce qu'il a dit ceci. Oh, souviens-toi seulement là où tu es tombé. Il t'accorde encore et encore une faveur de t'élever. De la même manière, la première fois, il t'a tendu la main pour l'Égypte, pour te faire sortir hors de l'Égypte. De la même manière aussi, il va encore t'attendre la main parce qu'il est compatissant. Dans son amour, il ne rejette pas ce qu'il aime. Dans son amour, il ne rejette pas son don dans lequel le nom est scellé par le Saint-Esprit. Il va toujours aller le chercher. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, il t'a sorti hors de l'Égypte. Que tu puisses comprendre ton état ancien ne soit plus ton état maintenant. Ancien, tu étais en Égypte. Ancien, tu étais à toutes ces choses. Ancien, tu courais derrière l'argent. Ancien, tu courais derrière des hommes. Oh, les hommes qui ont des grosses voitures, les hommes qui ont beaucoup d'argent. Avant, tu voyais des femmes qui ont des gros d'argent. Tu étais gigolo. Aujourd'hui, je vais te dire ceci. L'homme, oh, pendant son père, dans son souillère, il veut maintenant qu'il t'abandonne les gigolages là, pour que tu puisses aller travailler. Au profit de tes mains, tu vas porter le pain, tu donneras à ta famille. Et Dieu bénira. Amen. Il ne veut pas bénir les choses sales. Parce que c'est sale et tu n'en as pas sa main. Depuis que tu as commencé à faire ces choses, prendre de l'argent aux hommes, qu'est-ce que tu as déjà fait? Zéro. Tu es en train de maudire ta famille. Ne crois pas que quand tu prends l'argent aux hommes, dans la tromperie, que tu donnes à tes enfants ou tu donnes à ta famille, que tu les bénisses. Non, tu les maudis. Parce que la Bible dit, même l'argent de prostituée ne peut pas contribuer à l'œuvre du Seigneur. La Bible qui nous parle. Elle dit, même l'argent de prostituée, il y a de l'argent qu'on ne peut pas mettre. C'est l'argent, ceux qui vendent le champ.
et l'argent de prostituée. La Bible qui nous parle. Chaque fois que tu vas à gauche, la Bible dit là, un Corinthiens, tu deviens prostitué. De la même manière que la prostituée est liée, de la même manière que tu es un. C'est la Bible qui est en train de nous parler que non, est en train de nous parler que Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Oui, si le Seigneur condamne, et nous, il dit l'argent des prostituées ne peut jamais contribuer à ce œuvre. Et toi qui chantes des hommes à hommes, dit je veux aider ma famille. Non. Dans un cas, tu verras à la fin, ces enfants peuvent finir l'école, pour trouver du travail, ça devient compliqué. La famille peut aller à l'université avec tous ces aides-là que tu les as donnés. Mais tu verras qu'avec le temps, ils n'auront jamais ce qu'il fallait. Parce que là où toi tu as fait les choses, Deutéronome 23, on va le voir si c'est que Dieu a dit est vrai. On reste avec notre texte de base, Osée 11, Deutéronome 23, verset 17, 18. Je vais les lire. Quelqu'un a trouvé ici? Oui. Qui peut lire? Quelqu'un qui sait lire bien à haute voix, nous voulons écouter. Oui. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni de prix d'un chien. Amen. L'accomplissement d'un vœu. Le Seigneur qui nous parle. 17, 18. Deutéronome 23, 17. Il y a encore quelqu'un qui peut encore le lire, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu Oui. dans Deutéronome 23, verset 17 au 18 au nom de Jésus. Il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que nous parle. Toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, qui a l'habitude de vendre ton corps, voici pour donner à manger à ta famille, pour soutenir ta famille. L'Égypte est devenue ton corps, qui est l'objet de ton salaire. Voilà. Tu es en train de faire là, en train de maudire tes enfants. Parce que Dieu a dit, tu ne le porteras pas dans son œuvre. Si Dieu rejette, c'est donc qui pourrait être contribuable à son œuvre et à ses enfants dans lesquels il a payé le prix. Bien-aimés, souvent on ne nous enseigne pas dans nos assemblées. C'est pourquoi nous entrons, nous sortons mal enseignés. Tout croit que notre corps, on peut faire n'importe quoi. Non. Un jour, ce corps tournera là où on a pris la terre. Ton esprit vivra. Où irai-je? Une question, chacun de nous se pose cette question. Où irai-je lorsque mon tour viendra? Nous passerons tous là-dedans. On se connaisse. Ne venez pas ici pour les miracles. Venez ici parce que nous voulons aller au ciel. Je vous en prie. Venez parce que vous voulez que nos vies changent.
Venez parce que nous voulons autre chose de nouveau, de nouvelles, dont on n'a pas trouvé là où on était autrefois. C'est la transformation. Moi-même, la considération, l'amour. L'Égypte règne au milieu de nous. Dieu est tenté d'attendre la main aux jeunes, aux femmes, aux jeunes gens, aux jeunes hommes, de ne pas mettre leur corps au service de l'ennemi. Tout péché est hors du corps. Il y a ça le péché qui suit le corps. Et le Seigneur l'appelle la prostitution. Et de la même manière que tu vas vers une prostituée, de la même manière que vous êtes liés, la Bible dit, deux deviendront un. Et vous faites un. Courbez nos têtes. Chacun demande à Dieu selon sa marche. Et chacun demande à Dieu que le Seigneur nous aide. Lui qui nous a aidés à sortir en Égypte, que nous ne puissions plus retourner en Égypte. S'il y a quelqu'un ici qui sait qu'actuellement est plongé en Égypte, qui se lève seulement, on va prier pour lui. N'ayez pas honte. S'il y a quelqu'un qui sait que je veux régler ma vie avec le Seigneur, qui se lève, l'ensemble va prier. On est là pour ça. N'aie pas honte. Tu connais ta marche. Lève-toi. Tu es là. C'est parce que le Seigneur veut te sauver. Seigneur, merci. Merci Jésus. La vie, c'est être courbé au monsieur. Merci Seigneur. Dans la marche de tout un chacun, toi tu connais. Merci Jésus. Tu nous as parlé, tu nous as aimés. C'est pourquoi tu as voulu que nous sortons, Seigneur de gloire. Tu nous as fait sortir hors de l'Égypte, mon roi. Mais souvent nous retournons à ce que nous avons vomi. Oh, sors là-bas. Lâche-la, 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 lâche-la. La parole perce maintenant sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors d'elle! Elle va donner son cœur à Dieu. Que la parole s'assoie sur son cœur, mon roi. Ta parole puisse s'asseoir sur son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Parce que tu nous aimes. L'œuvre de la croix, Seigneur, c'était pour nous sauver. Je témoigne encore ton amour, ma mère, le premier. Merci pour tout ce que tu es. Tu es merveilleux. Tu es excellent, Seigneur. Merci, Papa. Je te sens avec une main reconnaissante. Nous puissons l'amour du Seigneur, oui, nous t'aimons, t'aimer l'amour du Seigneur, oui, t'aimer l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la terre est revolable, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, t'aimer l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la peur est revolable. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On acclame Jésus. Bienvenue dans le royaume. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand
Amen. Je me représente encore, je suis le frère Sostel. Je vis à Lille, donc je suis depuis une semaine à Troyes. Donc, une fois si je retourne à Troyes, je serai avec vous. Amen. Merci beaucoup. Comment vous sentez, mon frère? Très très bien. Témoigne un peu. Là, on me dit son cœur était sur pour la couché, et puis on a pendu le pied, on a séché, tout est. Je suis soulagé. Waouh! Tout est. Avec Jésus, tu entres KO, tu sors OK. Dans la boîte de nuit, tu entres OK, tu sors KO. Voilà la différence. Waouh, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Dieu l'a fait beaucoup du bien. Beaucoup. On va vous voir ici transformé totalement. Beaucoup. Dieu l'a fait beaucoup du bien. Transformé totalement. Vous les regardez aujourd'hui. Dans un moment, vous allez le voir. Ça va plus le reste. Amen. Vous allez voir ce que on est ce que Dieu fait. Acclame Jésus. Wow! Avance. Jusqu'on va aller là-bas. Jusqu'à M. Madrid.